Alors je suis très heureux et très honoré d'être le parrain de cette opération Cultura. D'abord parce que la sélection opérée par les libraires Cultura cette année est particulièrement riche, éclectique, entre nouvelles voix du polar français, grands maîtres anglo-saxons et des petites pépites à suspense venues d'ailleurs. Et ensuite parce que c'est une littérature que j'apprécie particulièrement, la littérature à suspense. Pourquoi? Parce que j'aime bien quand on part d'un personnage ordinaire, comme disait Hitchcock, et qu'on plonge comme ça dans une réalité qui le dépasse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que généralement, les aventures que ces personnages vont vivre vont servir un petit peu de révélateur de personnalité, puisque finalement, notre personnalité, nos failles, qui on est vraiment, souvent ne se révèlent vraiment que sous la pression, que sous le danger. Moi, j'ai des enfants qui sont en bas âge et tous les soirs, mon fils me demande une histoire et il aime les histoires qui font peur. Et il aime se faire peur. Et les adultes, on est comme eux, on est comme les enfants. C'est-à-dire qu'on aime bien les romans à suspense, les romans qui font peur, parce qu'on aime bien pouvoir frissonner finalement tranquillement dans son canapé ou dans son lit, sous la couette. Et ça nous permet de projeter nos peurs et de les mettre à distance. Et les polars, les thrillers nous offrent ça. Un appartement à Paris, c'est le type même de roman qui commence de façon un petit peu neutre, à savoir un homme et une femme qui réservent sur un site en ligne type Airbnb, qui réservent un appartement à Paris pour passer les vacances de Noël seuls. Voilà, ils sont attachés à leur solitude et il y a un bug informatique qui se produit et qui fait que finalement, lorsqu'ils arrivent, chacun est face à l'autre. Ils sont obligés de cohabiter dans un atelier d'artiste qui a appartenu à un peintre qui est mort depuis. Et à l'intérieur de cet atelier, ils vont commencer à trouver des indices qui vont remettre en cause la mort officielle du peintre. Et donc c'est ce glissement entre une histoire qui au début s'apparente davantage à une sorte de rencontre inattendue et qui va glisser complètement vers le danger, vers le thriller et les amener très loin, à la fois très loin psychologiquement, dans la folie des autres, dans la folie de ce peintre, dans ses tourments et qui va finalement les renvoyer eux-mêmes à leurs propres failles, à leurs propres tourments.